te montre comment optimiser ta fiche Google My Business en moins de 5 minutes avec Claude. Donc là, c'est ma fiche. Si je regarde les performances, elles sont absolument nulles, dans le sens où j'ai aucun mot-clé qui fait ressortir ma fiche. Si je regarde les appels à réservation, tout ça, c'est à 0. Les clics vers le site web, on est à 2 clics. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir un meilleur positionnement. Maintenant, dans un premier temps, on va commencer par l'optimisation de la fiche en tant que telle. Alors, ok, donc on va faire deux choses. Déjà, je vais utiliser GMB Everywhere GBP. Donc ça, vous pouvez l'installer avec Chrome. Et une fois qu'elle est activée, on peut cliquer dessus et derrière, ça nous ouvre une page Google Maps. Ensuite, j'ai tapé agence marketing Neuilly parce que c'est là-dessus que je suis aujourd'hui. Mais si j'étais plombier, je mettrais plombier Nice ou serrurier Marseille, couvreur, etc. Et je vais faire deux choses. Hop, je vais scroller un peu. Je vais me mettre là et je vais sélectionner tout ça. Et je vais lui mettre à Claude. Hop, je lui colle ça là. Ensuite, je récupère ma fiche établissement, je vais éditer la fiche. Là, pareil, je vais sélectionner toutes les informations. CTRL A, CTRL C, je lui donne à Claude. Alt Entrée. Je voudrais optimiser ma fiche Google My Business et remonter sur les mots-clés. Là, pour les mots-clés, pourquoi pas aller sur AlloScan. Donc là, je vais aller sur AlloScan. Il y a une partie gratuite. Je vais faire Keyword Explorer. Je vais mettre agence SEO Neuilly. Je vais voir s'il y a du volume. Il n'y a pas. On va mettre agence SEO Paris. Il y en a un peu plus. Avec la tendance de recherche. Je vais dans volume. Hop. Je vais mettre, on va pas aller trop loin. Je vais mettre les 100 premiers. Je sélectionne les datas. Je vais un peu comme un bois. Je donne à Claude aussi. Je t'ai mis les mots-clés en pièce jointe. Analyse tout ça et donne-moi les optimisations à faire pour améliorer ma fiche. Fais aussi une analyse web pour savoir comment rédiger une bonne description et propose-moi une bonne description optimisée, sachant que dans mon métier, on parle de SEO et dans les services que je propose, il y a SEO, analyse technique, création de contenu, stratégie de contenu, être visible sur Google, être visible dans les LLM, donc le GEO. Et voilà, et comme ça, vous listez un peu tous vos services. Et là, je lui mets Go. Boum. Donc là, il fait une analyse web parce que je lui ai demandé de regarder les bonnes pratiques pour une bonne rédaction de la description. Ok, donc là, il me dit déjà, mon problème, c'est le volume d'avis. Il a raison. La vélocité des avis, donc c'est combien on récupère d'avis régulièrement. C'est un critère aujourd'hui. Le premier critère sur Google, ça va être vraiment sur Google My Business, c'est la catégorie. C'est pour ça que je vous ai dit d'installer Google GMB Everywhere. Comme ça vous permet d'avoir les catégories de vos concurrents et d'aller changer la catégorie. Le deuxième critère, c'est la vélocité des avis. Est-ce qu'on a des avis récents? Est-ce qu'on a des avis de façon régulière? Et est-ce qu'on y répond aussi? Ça, c'est important, ça rentre dedans. Donc, pour les avis, moi, j'utilise un site, dropavis.com. J'ai un compte et ça me permet d'avoir mes relances d'avis. Je peux envoyer mes 10 derniers clients, par exemple. Donc là, si je suis connecté sur mon compte, je vais faire envoi en masse. Je vais aller chercher mes 10 derniers clients. Hop, je vais uploader un CSV, mais ça me fait un tableau, ça va me faire un tableau comme ça. Hein. Et là, je mets mes 10 derniers clients qui m'ont pas donné d'avis. Hop, je les mets dedans. Le CSV, c'est facile à remplir si jamais. Et là, derrière, je vais aller faire mes relances. Donc, si j'ai pas de numéro de téléphone, je vais aller mettre les SMS une fois que j'aurai mis les numéros de téléphone ici. Si je mets un numéro, hop, j'ai un numéro de téléphone, boum, je peux faire mes relances SMS. En allant chercher des avis clients comme ça, donc bien mettre le nom, prénom, l'email si vous avez que l'email ou le SMS si vous avez que le SMS. Le SMS, on a beaucoup plus de récoltes d'avis. Et en mettant bien les demandes d'avis, vous allez faire 10-15% de récolte d'avis. En mettant les relances à 48 heures et à 72 heures, on augmente souvent la possibilité d'être vu et donc on augmente à plus de 30-35% le potentiel de récolte d'avis. C'est pour ça que les relances SMS sont importantes. Ensuite, je retourne sur Claude et là, il va me dire quoi? Catégorie principale mal choisie. Donc là, regarde, tes concurrents ont tous agence de marketing ou agence de publicité sur ta requête, agence sur Paris, en gros. Agence de référencement, si elle existe dans le secteur. Donc, je pense qu'elle n'y est pas. Sinon, agence de marketing, c'est ce que j'ai. Donc, de toute façon, après, c'est pas très compliqué, il faut les regarder là. Il faut regarder ce qu'on a comme catégorie principale. Alors, changez pas le titre avec des mots-clés dedans. Si vous en avez déjà, tant mieux. Si vous n'en avez pas, jouez pas avec ça. C'est un critère de ranking, mais ça peut être un critère de strike. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez fait faire sauter votre fiche. Donc, ne jouez pas avec les mots-clés dans le nom. Alors, là, je vais regarder. Il me met agence de référencement. Donc, moi, j'ai bien celui-là. Hop, je l'enregistre. Agence. Donc, je vais mettre référencement. Et là, j'ai service de référencement, avocat, médecin, colonne. Il n'y a rien du tout. Si je mets marketing, qui se rapproche le plus, je le sais, je connais. Service marketing, consultant marketing, service marketing. Bon, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que j'avais service de marketing internet. Après, si on a plombier, on va pouvoir les regarder. Plombier, serrurier, etc. Bon, là, ce que je fais, c'est que je vais faire annuler. Et donc, on met la catégorie principale et on va mettre 3 sous-catégories. D'accord? Même chose, on va aller chercher. Normalement, Claude, il vous les donne. Vous lui dites, donne-moi des sous-catégories. Donc, ça, on est bon. Le nom commercial, donc, sera trop de seul. Là, il le dit. Vous pouvez mettre des noms dedans. Mais c'est risqué. Suspension possible. C'est ce que je disais avant. Donc, ne jouez pas avec ça. Zone desservie. Alors, elles sont mal calibrées. Donc là, on va mettre, tu vises agence SEO Paris, 2900 de volume. C'est ce que je vais donner le volume d'Alloscan ici. Tes zones desservies, Neuilly, Puteaux, Colombes, etc. Bon, ça, on va les mettre. Et ensuite, on va faire la description. Donc là, je retourne sur ma fiche. Hop. La description, on va les faire avec Claude après. Date de création.
Tiens, ça, je l'ai pas complété. Donc ça, je pourrais mettre, hop, j'enregistre une date de création. Ce qu'il faut, c'est compléter au maximum toutes vos informations. Hop. Chat, j'en ai pas. Site web, il y est. Les réseaux sociaux, mettez-les, c'est hyper important. Les zones desservies, c'est là qu'il me met les zones desservies. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Neuilly plutôt, ok. Donc ça, c'est bon, là, il hallucine un peu. Ah, les arrondissements, ok. Matching de proximité, ça, on peut regarder. Donc là, on pourrait tous les mettre. Donc là, vous pouvez essayer d'affiner pour voir si ça change. Voilà. Donc mettez bien les zones desservies sur lesquelles vous pouvez vous déplacer, vous, les communes principales, vous enregistrez. Les horaires d'ouverture, ça, on va le faire en fonction des concurrents. Donc si on voit que les concurrents, hop, ils sont ouverts de jusqu'à 19h ou autre, on va les pousser, nous, l'information, pour être ouvert un tout petit peu plus qu'eux pour apparaître quand ils seront fermés. Ça, c'est important. Ensuite, Claude, il me dit de travailler ma description. Donc là, ce qu'on va faire, hop. Donc là, il me dit que ma description. Alors, donc, proposition. Agence SEO à Neuilly, spécialisée en référencement naturel pour Paris Île-de-France, un compagnie e-commerce sur 3 leviers, audit SEO, stratégie de contenu, netlinking avec 18 ans d'expertise en référencement, nos approches couplent le SEO classique et le GEO, Generative Engine Optimisation, pas dit dans LLM, ChatGPT, Blacksig, très bien. Service d'audit technique, création de contenu optimisé, contenu vidéo, TikTok, Instagram pour générer des leads et des ventes. Ok, consultant SEO Paris Neuilly, nous transformons nos activités en chiffre d'affaires. Pourquoi pas? Là, on retrouve les éléments principaux, la pertinence de la localisation, les services, qu'est-ce qu'on fait, à qui on s'adresse, notre public, l'expérience ou l'expertise, selon qu'on en est ou pas, les éléments des différenciations et le CTA. Super. Alors, je vais pas le mettre, le numéro, parce qu'on l'a déjà. Et je vais aller dans la description, que je n'avais pas optimisée, que je n'avais pas retravaillé. Hop, elle est là. Ok. Ça ne sert strictement à rien parce que Google s'en moque des espaces, mais pour la lecture, c'est pas mal. Ok, donc je pars là-dessus. De toute façon, je ranquais sur aucun mot-clé sur ma fiche, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo. Donc, on va modifier tout ça. Super. Après, il faut bien compléter toutes les informations. Les réseaux sociaux, si vous en avez, mettez-les, c'est hyper important. La localisation des zones desservies, me les a prises en compte, ça c'est bon. Bien tout remplir. Donc vraiment, prendre le temps de tout remplir. Ok, compléter tout. Et qu'est-ce que Claude me dit après? Ok, donc changer la catégorie principale, c'est fait. Collecter plus d'avis, drop avis, ça c'est fait, je vais l'utiliser. Donc je vais mettre mes 10 derniers potentiels clients qui m'ont pas laissé d'avis et je vais leur envoyer une demande plus une relance à 48-72 heures pour augmenter le taux d'avis. De toute façon, s'ils en ont pas laissé, c'est comme ça qu'on augmente son volume d'avis. Et puis après, pour les suivants, je mettrai directement aussi dedans. Ajouter les services détaillés. Donc ça, c'est une autre partie que j'ai pas faite. Donc là, typiquement, ce que je pourrais lui dire, c'est ici, c'est voir les services. Et donc je pourrais, donc là je les ai fait moi déjà, mais je pourrais mettre très bien SEO, poum, je mets à partir de, je vais mettre la création de contenu, notoriété, brand, tout ça. Je peux dire à Claude, aide-moi sur la description et j'enregistre. Là typiquement, je ne l'ai pas fait, mais ce serait trop long, mais en gros on peut le faire. Et il va donner tous les services, donc par rapport aux services que vous avez, tu dis quel service je peux mettre dedans. Là, vous mettez les services selon vos pages, selon mon service, vous mettez bien la description, le tarif de préférence. Et pareil, sur la partie produits, ils sont là. Vous pouvez mettre donc création de site web, par exemple. Et là, on peut mettre création de site web et je vais mettre, ce qui est bien, c'est de mettre la page de service de votre site. Donc, si vous avez un site et que vous êtes, par exemple, plombier et que vous mettez recherche de fuite, bah, vous allez mettre recherche de fuite, un prix ou pas, et la description, la photo et surtout l'URL qui mène vers la page recherche de fuite. Ce qu'il faut, c'est que votre fiche GMB ressemble le plus possible à votre site en termes de qu'est-ce que vous faites, la description, tout ça, les horaires d'ouverture, l'adresse, etc. Et derrière, les produits qui s'envoient vers les pages de vos produits, services, pareil. Ok, est-ce qu'on est bon? Photos. Donc là, on va faire dans l'ordre. En gros, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des photos. Donc, vous mettez des photos régulièrement sur votre fiche. Les posts Google, un post par semaine, c'est bien. Donc, les posts Google, c'est ici. On va mettre post Google. Et là, on va les mettre, ajouter un post et on va mettre les informations de offre, événement, actualité. Actualité, ça peut juste être un article de blog que vous avez publié récemment. Vous mettez dans Claude, fais-moi un Google Post depuis cet article de blog. Poum, il vous le fait. Vous mettez une photo, la description. Le bouton, vous mettez l'action en savoir plus et vous mettez un lien vers votre site et vous publiez une fois par semaine. Qu'est-ce qu'il me dit après? Question-réponse, ça n'existe plus, Claude. Date de création, il faut que je l'ajoute. Cohérence Snap, donc ça pareil, il faut que je l'ai partout. Sur LinkedIn, etc., sur mon site, partout, sur les annuaires, partout où on parle de ma fiche Google, il faut que j'ai les bonnes informations, nom, adresse, téléphone. Et voilà, et vous aurez optimisé votre fiche Google. Le critère numéro 2, c'est bien d'avoir ses profils sont renseignés et ce sera d'aller chercher des avis Google régulièrement et de vous inscrire sur les différents annuaires que vous pouvez retrouver sur les sites de lieux. Quand vous mettez par exemple agence SEO Neuilly, on va avoir des sites de lieux par exemple. Essayez de regarder et inscrivez-vous sur les annuaires qui remontent ici. Sachant qu'il y a certains annuaires sur lesquels vous allez pouvoir collecter des avis, comme Infobel, je crois, Page Jaune et d'autres. Et les avis remonteront donc sur votre fiche Google, ici, à côté de avis client. Et là, on aura avis page jaune, etc.
Pareil, drop avis, demande un avis, les pages jaunes, c'est disponible. Comme ça, vous pouvez envoyer directement vos utilisateurs vers les pages jaunes via un SMS ou via un email. Voilà, si la vidéo t'a plu, laisse-moi un petit like, abonne-toi à la chaîne, ça m'aide beaucoup, je te remercie. Si tu veux que je regarde ta fiche Google My Business, tu peux me le dire. Tu m'envoies une demande de contact via mon formulaire qui est en dessous de la vidéo et tu as le lien vers Drop Avis aussi en dessous de la vidéo. Et je te dis à bientôt.